besoin d'une restauration ce matin, quel que soit le domaine, quel que soit, je vous invite à venir en avant. Si tu as besoin d'une restauration, avance en avant. S'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, qui n'a pas encore reçu le baptême de feu, viens en avant. Approche-toi en avant. Et si vraiment tu le désires, il faut le désirer. Parce que Dieu dit, quand mon enfant me demande quelque chose, et je sais que c'est bon pour lui, je le donne. Dans Luc, il dit, si vous savez donner, vous qui êtes méchants, vos cœurs sont méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et alors moi. Alors si tu n'as pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême de feu, avance en avant. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin de Jésus. Tu ne peux pas être témoin de Jésus. Tu ne pourras pas témoigner la puissance. Tu ne pourras pas témoigner la puissance de Dieu dans ta vie. Alors si tu le désires, lève tes mains. Lève tes mains. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois le baptême du Saint-Esprit. Pasteur Cadeau, tu peux prier avec ceux qui sont là, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Parce qu'il l'a promis. Oh, ta promesse est vraie. Et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Et oh, ta promesse, oh Jésus, tu as promis que tu vas y aller auprès du Père. Tu vas nous préparer une place. Et quand cette place serait prête, tu retourneras nous prendre avec toi. Tu retourneras nous chercher. Et ce matin, nous avons la ferme conviction, alléluia, que tu vas retourner nous chercher. Parce que ta promesse est vraie. Ta promesse, elle est vraie.
Ta promesse, elle est certaine. Oh, je relâche le feu du Saint-Esprit dans ce lieu. Je relâche le feu du Saint-Esprit dans ce lieu au nom de Jésus. Oh, que le feu du Saint-Esprit, alléluia, consume tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus, dans nos cœurs, dans nos pensées, alléluia, afin que nos cœurs soient prêts pour t'adorer, pour témoigner. Tu l'as promis, Seigneur, et nous le croyons, Père. Et je dis, tu résistes au diable et tu te soumets à moi. Dieu nous demande de résister au diable et non à lui. Et il dit, nous nous soumettons à lui. Il a promis la restauration. Il est venu pour la restauration. Il a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres ténébreuses. Je suis venu pour guérir les malades. Je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu afin que les aveugles voient. Je suis venu afin que le muet parle. Je suis venu afin que la dépression ne domine plus sur ta vie, afin que les échecs ne dominent plus ta vie. Je suis celui qui restaure. Je suis celui qui suit ce matin. Et je suis venu pour restaurer. Alors je souffle. Je souffle sur vous ce matin. Je souffle le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit souffle encore une fois dans nos narines. Le Saint-Esprit souffle ce matin. Le Saint-Esprit agit ce matin. Le Saint-Esprit intervient ce matin. Et le feu oh, ta promesse, elle est vraie. Ta promesse, elle est certaine. Et je sais qu'à nouveau, tu le feras. 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 Parce que tu l'as promis, Seigneur. Parce que tu l'as dit, alléluia. Dans Genèse 1er, verset 1er, la parole de Dieu nous dit: au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2 de Genèse 1er, la parole dit, or la terre était chaotique et vide. Comme on le sait qu'elle est boloche. C'est dit que les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La question ici, si au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, comment est-ce possible au verset 2 que la terre était chaotique et vide? C'est dit que les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et il n'a dit aucune part que Dieu a créé l'abîme ni les ténèbres. Comment? La terre peut être vide et chaotique. Alors par la compréhension que Dieu nous donne, nous savons que après que Dieu ait créé le ciel et la terre, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et ce qui s'était passé, nous le trouvons dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, la parole nous raconte que Dieu avait créé les anges, les archanges. Il a créé Lucifer, ange de lumière. Et à un moment donné, Lucifer a eu dans son cœur de prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité sur la terre, sur la première terre. Et c'est la raison pour laquelle qu'elle est devenue vide et chaotique. Et lorsqu'on continue avec les versets, le verset 3 va dire, et Dieu dit que la lumière fut. Ce n'est pas dit que Dieu a créé la lumière, mais que la lumière fut, il l'a dit. C'est parce que quelque part, la lumière était déjà là, mais à cause du chaos, à cause
qu'elle a été endommagée par Lucifer qui est devenu le diable, la terre a été endommagée. Alors Dieu, au verset 3, et comprend le Genèse, tout ce qui vient après, c'est que Dieu était en train de restaurer ce qu'il avait déjà créé. Et lorsque est arrivé à nous, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre semblance. Et qu'il domine sur la terre. Il nous a placés, il avait placé l'homme, le premier homme et la première femme dans ce jardin. Et dans ce jardin, le diable s'est encore présenté dans ce jardin. Et lorsqu'il s'est présenté dans le jardin, il a semé le doute dans le cœur de la femme. Et par sa parole, la parole nous dit que ses yeux se sont ouverts. Elle a vu que c'était bon à manger. Et il a encore semé le chaos. Dans l'homme, cette nouvelle création que Dieu a créée. Et c'est dans le jardin, après ce chaos, que Dieu est venu. Il appelait l'homme et la femme. Je ne pouvais pas répondre. Il dit, nous sommes nus. Notre combat a commencé là. Le combat des êtres humains a commencé là. Et Dieu a dû sacrifier. Ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas dit quel animal qu'il a sacrifié. Mais encore, par révélation, nous pouvons comprendre que l'animal qu'il a sacrifié, c'était l'agneau immolé. Alléluia. Pour couvrir le péché. Le sacrifice ultime, il a dû le payer. Parce que nous sommes chers à lui. Il a restauré la terre. Et maintenant, il a payé le prix afin de nous restaurer. Parce que ça prenait un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est l'agneau Jésus. C'est pour cela que c'est dit que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle création. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu confesses, lorsque tu aimes Jésus, tu crois en Jésus et tu confesses de ta bouche qu'il est le Fils de Dieu, alors l'Esprit de Dieu vient en toi et il vient opérer la restauration. La même manière qu'il mouvait sur les eaux, alors ce matin, il mouve en nous parce que nous l'avons reçu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Alors maintenant, le Saint-Esprit est en toi et il est là pour opérer la restauration en toi. Alors ce matin, sache que ce que tu traverses, les circonstances que nous traversons, ce sont les œuvres des ténèbres. La dépression, l'immoralité,
Les blessures, les traumatismes, ce sont les œuvres des ténèbres. Parce que c'est ce que Satan fait. Lorsqu'il est quelque part, il sème le chaos. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il s'est donné. Il a donné le sacrifice ultime afin de nous restaurer. Alors il te dit ce matin, ta restauration est en toi. Et c'est toi qu'il va utiliser pour te restaurer. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que nous sommes créés à son image. Et la même manière que lorsque le Saint-Esprit mouvait sur les eaux, il a dit que, la parole dit que Dieu a dit et la chose est arrivée. C'est la même manière que le Saint-Esprit est en toi. Alors tu dois proclamer ce que Dieu dit. Et tu vas voir la restauration dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Nous n'avons plus à passer à travers les difficultés. Nous n'avons plus à résister, à peur de résister au diable. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Alors lorsque nous déclarons que nous sommes une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées, alors les choses anciennes doivent passer. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu es une nouvelle créature. Tu as reçu une nouvelle vie. Alors nous devons marcher en nouveauté de vie. Mais tu dois le croire. Et si tu crois que le même esprit qui mouvait sur les eaux et quand Dieu a parlé, et que les choses sont venues à l'existence. Alors, de la même manière, le Saint-Esprit est en toi. Alors, tu dois déclarer ce que Dieu dit de toi. Cette chose que tu combats, tu dois déclarer la parole de Dieu contre cette chose. Et le Saint-Esprit va opérer. Ce que tu dis, le Saint-Esprit va l'opérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Ce que tu dis, le Saint-Esprit va l'opérer. Ce que Dieu dit est pour toi. Ses promesses sont pour nous. Il a dit non seulement ses promesses sont pour nous et nos enfants. Alors Dieu nous a donné le droit, Dieu nous a donné la permission, Dieu nous a donné la capacité de déclarer sa parole sur nos vies. Parce que il est la parole. C'est pour cela, lorsque tu vas la proclamer, lorsque tu la confesses, elle arrive. Ce que Dieu dit arrive. Parce que le Saint-Esprit en toi opère ce que Dieu dit. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. Mais sachez ce matin que le Saint-Esprit de Dieu est là pour te restaurer, pour restaurer ta famille, pour restaurer ton foyer, pour restaurer ton mariage, restaurer tes enfants, restaurer ta carrière. Dieu est là, il est là pour restaurer ta santé. Alors, recevez et marche dans la vérité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que cette parole continue à travailler en vous. C'est ce que Dieu veut pour nous, ses enfants. Et bonne semaine.